Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Mais je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Voilà une question, frères et sœurs, qui en a angoissé plus d'un et qui continuera à angoisser plus d'un. Est-ce que, quand je serai mort, j'irai au paradis? Voilà ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur m'accueillera ou bien il me dira « Va-t'en, je ne te connais pas ». Comment faire pour qu'il nous connaisse et qu'il nous fasse entrer? Le réformateur Martin Luther était particulièrement tourmenté jusqu'à sa mort par cette question. Est-ce que je vais faire partie des élus? Est-ce que Dieu me fera grâce ou non? J'imagine, avec tout ce que j'ai fait. Oui, demandons-nous aujourd'hui, personnellement. Voilà. Est-ce que je crois que je serai sauvé ou bien non? Et pourquoi? Et aussi, demandons-nous, mais qu'est-ce qu'il faudrait répondre à quelqu'un qui nous pose une telle question? Parce que nous sommes appelés, frères et sœurs, ne l'oublions jamais, à témoigner de notre foi. Qu'est-ce qu'on va dire à celui qui se demande s'il ira au paradis ou non? Face à ça, je pense qu'il y a tout un éventail de réponses, allant du plus laxiste ou plus rigoriste. Il y a des gens très laxistes qui chantent « On ira tous au paradis ». C'est un peu dépassé, mais les anciens connaissent. Ben oui, on ira tous au paradis. Oui, c'est des gens
ont peut-être eu comme prof des gens qui mettaient tous 20, peu importe si on travaillait ou pas. Voilà. Peu importe si on était bon ou mauvais, on ira au paradis. Ça, c'est la conception des laxistes. Alors d'un côté, c'est chouette, hein, j'ai une chance d'y aller. Mais d'un autre côté, c'est un peu injuste quand même. Parce qu'il y a des gens qui auront vraiment essayé d'y aller. Et qui, finalement, ils seront aussi, mais eux, ils auront mérité, et puis moi, pas du tout. Vous avez déjà essayé de donner 100 € à quelqu'un? Comme ça. Ou bien un pauvre en particulier. Très souvent, il ne le veut pas. Parce qu'il dit « j'ai ma dignité ». Voilà, ça nous ferait perdre notre dignité. Si Dieu, peu importe, et même sans nous demander d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire non, j'ai pas envie d'y aller, hein, nous mettre au paradis. Donc voilà les laxistes, avec leurs limites. De l'autre côté, il y a les rigoristes. Les rigoristes, c'est un petit peu Martin Luther, là, et à sa suite, la secte catho qui s'est fait appeler janséniste. Peut-être ça vous dit quelque chose. Au XVIIe siècle, aussi à cause des excès, c'est toujours par de cette façon qu'on avance, s'est mis à interpréter à la lettre le fameux chiffre dans l'Apocalypse des 144 000 élus, comme les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Le Seigneur a restreint le paradis, selon eux. Il a prédestiné qu'à 144 000 personnes et basta. Encore faut-il savoir qui. Voilà pourquoi ces gens vivaient de manière très très austère, comme pour se persuader qu'ils en feraient partie, sans aucun plaisir, sans aucun écart. En outre, Pascal, philosophe, en faisait partie. On reconnaissait assez facilement un crucifix, ou bien quelqu'un qui était janséniste grâce au crucifix qu'il avait chez lui, qui était à l'inverse de celui-ci. Oui, ça c'est plutôt un crucifix, entre guillemets, laxiste. Parce que il montre que le Seigneur accueille le monde entier, qu'il est venu sauver tous les hommes. Le crucifix janséniste, il était comme ça. Pour dire, non, il y a seulement une petite tranche de la société qui sera sauvée. Et puis au milieu des deux, il y a on va dire une secte qui s'appelait les Pélagiens, que saint Augustin a beaucoup combattu, et qui a perduré aussi comme conception, qui disait « on sera sauvé selon notre mérite, selon nos bonnes œuvres ». On pourra donc comme parvenir au ciel par nos propres moyens, en faisant des bonnes choses, par exemple en vendant un terrain à une grande abbaye, en le donnant, ou bien en donnant beaucoup à la quête, ou bien en s'engageant beaucoup pour la paroisse. Eh bien, en quelque sorte, je vais faire du business avec le Seigneur. Je lui dis, voilà, tu vois, je fais tout ça pour l'Église, tout ça pour toi, alors j'espère que tu vas me réserver une petite place au paradis. C'est ainsi aussi qu'il faut comprendre les indulgences, ce petit trafic au Moyen-Âge. Voilà, voyez un petit peu l'éventail. Alors je ne sais pas dans quoi vous vous trouvez vous, mais en tout cas Jésus ne se trouve dans aucune de ces trois conceptions. Et nous allons voir ce qu'il pense à cette question, parce que sinon on peut disserter un moment,
mais ça ne serait pas le lieu. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je serai sauvé? Combien de gens seront sauvés? Il dit, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Jésus dit deux choses, ça c'est la première chose. Et ça c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on annonce depuis 2000 ans. C'est que notre Père est miséricordieux, on ne peut pas mériter son salut parce qu'on est pécheur, on ne pourra pas s'empêcher de faire au moins un péché durant sa vie, donc on ne pourra pas aller au paradis tout seul, même qu'on croirait se réincarner 10 fois, on ne pourra pas y aller. Il faut un sauveur, il faut que quelqu'un nous ouvre le ciel, quelqu'un de saint et sans péché. Et c'est ce que Jésus a fait. Le salut, on ne peut pas le payer, c'est trop cher, alors il nous l'offre. Et il nous dit qu'il est offert à tout le monde, qu'on soit du nord ou du midi, qu'on soit de l'est ou de l'ouest. Il y a des places pour tous. Et il espère, et il a une vision aussi que tout le monde se convertira, qu'à la fin des temps, il sera reconnu. Vous allez me dire, mais ton Jésus, il n'est pas un peu laxiste lui aussi? C'est oublier, il faut toujours bien lire, c'est oublier la phrase qu'il a dite avant. Et qu'est-ce qu'il avait dit avant? Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Il a dit ça. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Ça fait un peu janséniste, vous voyez, ça fait un peu le compromis à l'helvétique, vous voyez. Efforcez-vous de passer par la porte, il nous dit. La porte, c'est qui? C'est lui. Il utilise des images, Jésus, souvent. Il dit, je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis l'agneau de Dieu. Et là, il dit, je suis la porte. Il est en train de nous dire, on ne peut pas aller au paradis sans passer par lui. C'est important, hein, ça. Il n'a pas dit, je suis une porte parmi d'autres. Il a dit, je suis la porte. Efforcez-vous de passer par moi. Ça veut dire que pour aller au paradis, on est tous invités, mais il faut, ça va faire la queue, hein. Il faut, c'est comme dans les cinémas, il faudra venir assez tôt. Il faudra passer par Jésus. Ça veut dire qu'il faudra avoir fait tout un chemin, reconnaître que Jésus c'est la porte. Il faudra mettre nos pas dans les siens. Ça veut dire efforcez-vous de devenir mes disciples. C'est ça que ça veut dire. Efforcez-vous de m'imiter. Et puis il rajoute encore par la porte étroite. Là, il nous invite franchement à un régime minceur. Voilà. Non pas qu'il faille perdre quelques kilos, mais il va falloir vivre à la façon Jésus, qui était plutôt du style à donner qu'à recevoir. Vous voyez, si on se donne, si on donne automatiquement, on se dépossède, eh bien on va maigrir. Voilà, on va... Jésus, là, on dit qu'il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Voilà. Si on vit à sa façon, c'est ça qu'il veut nous dire, hein, eh bien, on va même se sacrifier, on va tout donner par amour pour la personne qu'on aime. Si on vit dans cette logique du don de soi pour Dieu et les autres, autrement dit la logique de l'amour, alors on pourra passer la porte. Voilà. Reconnaître Jésus comme sauveur, aller à sa suite et par lui, voilà la manière dont on pourra être sauvé. Et cette bonne nouvelle, elle est adressée à tous et toutes. D'où, pour conclure, un appel, je dirais,
à la cohérence de vie. Jésus, il est très explicite ici. Si on arrive devant l'entrée et qu'on lui dise « Mais Seigneur, tu te rappelles oui, on avait mangé, bu ensemble, ou bien, il dira « Je te connais pas, toi ». Il suffit pas donc ça veut dire de savoir faire le signe de croix, de savoir le credo par cœur, de, je sais pas moi, donner des petits coups de main de temps en temps, ça suffit pas. Je vous le disais en entrée de la messe, il faut passer d'une spiritualité superficielle à une relation en profondeur avec le Christ, pour qu'il nous reconnaisse. Il faut entrer dans son intimité. Il faut devenir, en résumé, et ce mot il a perdu de son sens véritable, des chrétiens pratiquants, au sens noble. Je nous le souhaite à tous.